Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Avertissement. Les informations suivantes ne sont pas intrinsèquement efficaces et bien qu'elles soient présentées sous la forme d'un modèle de comportement recommande, il est conseil de les considérer comme des éléments de réflexion, en particulier pour les personnes qui n'ont pas suffisamment d'expérience. La responsabilité de l'apparition éventuelle de conséquences imprévisibles incombe uniquement à ceux qui mettent en pratique les recommandations contenues dans cet article. Si vous vous êtes toujours repose dans les boîtes de nuit, en faisant partie d'une grande société, ou au moins en ayant un ami comme compagnon, vous n'avez peut-être pas pensé que le fait de vous rendre seul dans une boîte de nuit pour rencontrer des filles présentait certains avantages. Après avoir acquis et amélioré vos compétences en matière de rencontres en boîte de nuit, vous remarquerez probablement que votre entreprise vous gêne plus qu'elle ne vous aide. Vous devez vous adapter aux autres. Allons-y ou n'y allons pas, faisons ceci ou ne faisons pas cela, etc. Si vous êtes attiré par une fille dont l'ami est complètement indifférent à votre ami, il y a forcément un conflit d'intérêts. Si votre entreprise décide de partir, vous pouvez également quitter la boîte de nuit. Et si, au contraire, vous voulez rentrer chez vous devrez probablement attendre que vos amis soient mûrs pour quitter la boîte. Mais quels que soient les défauts de votre entreprise, le sentiment d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer ne peut être surestimé. En augmentant votre capacité à communiquer avec le sexe opposé dans les établissements de divertissement, vous commencerez à faire des choses inhabituelles, car le panache de vos exploits ne passera pas inaperçu. Après des apparitions fréquentes et systématiques dans la même boîte de nuit où vous avez interagi activement et avec succès avec des filles, des types que vous ne connaissez pas du tout viendront vous saluer, vous serrer la main, vous demander « Comment ça va ? Pourquoi tu n'es pas joyeux ce soir ? Pourquoi tu bois du Bonacca ? Tu conduis ce soir ? Etc. Vous commencerez à attirer des regards étranges de la part des hommes qui vous regarderont comme si vous étiez une sorte de célébrité. Parce que votre comportement les inspire, comme s'ils exprimaient une gratitude silencieuse. Les filles inconnues vous regarderont également avec un intérêt particulier, probablement parce que certaines d'entre elles vous ont déjà rencontré, mais l'ont oublié, et que d'autres vous ont vu dans les affaires et n'hésitent pas à faire plus ample connaissance avec vous. Il y aura certainement des personnes qui ne vous ont pas vu auparavant, mais qui vous ont apprécié, même si ce n'est pas le cas. Cependant, outre les filles et les garçons qui s'inspirent de vous et les visiteurs qui ne s'intéressent pas à vous, vous devrez probablement tôt ou tard faire face à ces types que j'appelle les vautours. Les vautours sont le nom conventionnel des visiteurs masculins de la vie nocturne qui n'ont pas un niveau de communication satisfaisant avec les femmes, mais qui pensent qu'en éloignant le chasseur, ils peuvent profiter de ça, votre proie. Et si ces individus vous ont identifié comme un visiteur qui n'a pas de compagnie masculine, ils commenceront à s'agiter sous vos pieds. Outre les vautours, vous pouvez rencontrer d'autres individus encore moins agréables que vous pouvez réduire en vous rendant dans des établissements plus respectables. Modèle de comportement dans une boîte de nuit. Votre attitude fondamentale à l'égard des autres hommes dans la boîte de nuit doit être la même que celle que vous adoptez à l'égard des filles qui ne vous intéressent pas. Ce sont des mannequins sans âme dont vous ne vous souciez pas. Ils marchent, et alors ? Ne leur accordez aucune attention. La véritable nature des situations conflictuelles qui surviennent entre les hommes dans les boîtes de nuit est basée sur la lutte. Non pas pour les femmes, mais pour le territoire. En gardant cet aspect important à l'esprit, la conclusion est qu'il est préférable de ne pas s'attarder trop longtemps dans un endroit particulier de la boîte de nuit. Restez là, asseyez-vous ici, marchez là, renseignez-vous sur la situation à l'extérieur, etc. Si vous ne revendiquez aucun territoire, quelles questions peut-on vous poser ? De plus, le fait d'être en mouvement donne l'image d'une personne énergique, occupée à faire ce qu'elle veut et qui n'a pas du tout l'air d'une victime acculée qui attend son bourreau. Restez donc en mouvement. Situation potentiellement stupide lorsque vous discutez avec des filles, vous vous sentez mal à l'aise si un inconnu s'immisce dans votre conversation. De même, il est désagréable pour ce type de garçon que vous deveniez un obstacle à ses projets. Mais même si vous êtes un jeune homme plein de tact, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous jouez le rôle d'un troisième figurant sans même y penser. Imaginons que vous ayez rencontré un groupe de filles, que vous ayez une discussion agréable avec elles et que vous ayez ensuite décide de chercher quelqu'un d'autre. Au bout d'un certain temps, vous sortez, remarquez les filles que vous connaissez déjà et décidez de continuer à discuter, mais soudain, un concurrent qui parle à vos amis et que vous n'avez pas remarqué tout de suite vous informe que vous devriez disparaître.
D'une certaine manière, il a raison. Il voit qu'il commence à communiquer avec les filles, alors que soudain, vous, qui ne savez pas très bien qui vous êtes, commencez à mettre des bâtons dans les roues. Il est donc préférable de ne pas se retrouver dans de telles situations, mais si vous êtes déjà devenu un participant involontaire à de tels événements, vous pouvez faire ce qui suit. Un concurrent vous dit « Va-t'en, ne t'immisce pas dans la conversation ». Vous, avec un air de véritable étonnement sur le visage, vous vous tournez vers la fille avec laquelle vous avez communiqué plus intensément qu'avec les autres et vous annoncez d'une manière impérieuse et teintée d'indignation. « Macha, je ne comprends pas. Tu cherches des amants ? Allons-y, il faut qu'on parle. » Vous prenez ensuite Macha par la main et vous l'emmenez. Situation particulièrement dangereuse, il est important de garder à l'esprit que le degré de tension potentiellement conflictuelle augmente à mesure que l'on approche de la fin de la soirée. Par conséquent, si vous avez établi un dialogue avec une jeune femme intéressante, il est préférable de la déplacer vers un autre endroit à l'extérieur de la boîte de nuit, sans attendre sa fermeture. Si la boîte de nuit fonctionne jusqu'à 5 à 6 heures du matin, il est préférable que vous n'y soyez pas à 3 à 4 heures. Si, à la suite du processus de rencontre, vous vous montrez en public, marchant en compagnie d'une seule fille, vous ne ressentirez peut-être pas de revendication particulière de la part de tiers, mais si vous avez décidé de rendre visite à un ami qui s'ennuie, à des petites amies joyeuses, dont le nombre dépasse une unité de combat, il peut y avoir des problèmes. Par conséquent, pour éviter tout malentendu de la part de vos tours envieux, suivez des règles simples. Assurez-vous que votre ami est réveillé et prêt à vous recevoir, vous et vos nouvelles amies, à l'intérieur du club, c'est-à-dire faites un plan de voyage à l'avance. Ne soyez pas vus avec des filles dans la rue. Lorsque vous quittez une soirée avec un groupe de femmes, ne vous arrêtez pas près du club pour fumer. Faites-le sur le chemin du taxi. Ne soyez pas lents, bougez joyeusement. Les filles, on se dépêche, mon pote s'ennuie. Vous allez vraiment l'aimer. La situation la plus dangereuse, qui contribue à une collision avec les vautours lorsque vous rencontrez des filles dans la rue. À l'entrée du club après qu'il a déjà fermé ou est sur le point de fermer, en interceptant les compagnies féminines. D'ailleurs, cela soulevait une question raisonnable. Qu'avez-vous fait toute la nuit ? Pensé de manière inadéquate, il est nécessaire de comprendre que les vautours sont l'une des variétés de personnes qui peuvent être caractérisées par un concept plus général, le B*DLO, ci-après dénommé inadéquat. Examinons le schéma de comportement de ces inadéquats dans la dise. L'objectif principal de l'établissement d'un contact avec vous est de contrôler votre comportement. Les objectifs plus spécifiques sont les suivants. 1. Vous chasser d'un certain territoire. 2. Se moquer de vous verbalement, en augmentant votre sentiment de suffisance. 3. Vous blesser physiquement en vous entraînant dans une bagarre, si vous ne pouvez pas être contrôle. Les inadéquats essaieront de vous intimider et de vous culpabiliser afin de vous soumettre et de vous contrôler, et en cas d'échec, ils vous provoqueront à l'impolitesse, après quoi, dans leur tête, ils se sentiront offensés et commenceront à écarter les mains parses. Que vous êtes une si mauvaise personne. Il convient de noter qu'ils n'écartent pas toujours les mains et que, le plus souvent, ils ne sont capables de rien d'autre que d'essayer d'intimider. Les inadéquats marchent rarement seuls. Un inadapté solitaire a peur de montrer son inadéquation, s'il ne s'est pas appuyé sur de nombreuses boissons alcoolisées. En règle générale, une personne vous aborde pour discuter, et il faut savoir que dans 99% des cas, il y a au moins une autre personne qui se promène dans les parages. Vous devez donc analyser ce qui se passe autour de vous et surveiller ce qui se passe dans votre dos. Si un inadéquat s'approche de vous, cela signifie qu'il pense que vous êtes plus faible ou que les inadéquats ont une supériorité numérique. En règle générale, les inadéquats sont des personnes sans éducation, inintelligentes et mal élevées, qui ne brillent donc pas par leur intelligence. Souvent, les inadéquats maîtrisent très bien leur B*DL au dialogue habituel, il est donc inutile de leur parler dans leur langue. Et toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as dit ? Sors d'ici toi-même. Mon père est plus cool que le tien. Les inadéquats essaieront de vous impliquer dans leur jeu. Vous, en revanche, devez continuer à ne jouer qu'à vos propres jeux, selon vos propres règles et sur votre propre terrain de jeu. Votre état d'esprit optimal, la principale croyance qui doit être contenue dans votre esprit est que vous faites ce que vous voulez. Et que vous ne devez rien à personne. Les gens qui vous entourent n'ont aucune raison de vous priver de vos droits. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les autres veulent que vous fassiez, sauf s'ils sont habilités à le faire en vertu de la loi applicable. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé de parler à qui que ce soit, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'écouter qui que ce soit. Quelqu'un essaie-t-il de vous parler ?
Souhaitez-lui bonne chance dans ses tentatives inutiles. Comment parler aux personnes inadaptées dièse 1. Pourquoi avez-vous besoin de leur parler? Si, dans une boîte de nuit, vous êtes à bord par quelqu'un qui essaie de vous charger, faites simplement le geste de garder vos distances et dites « allez-vous-en ». Il est préférable de marcher autour du périmètre de la piste de danse. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque vous êtes absorbé par de la musique forte. Le texte ci-dessus indique qu'il est conseil de rester en mouvement. Alors pourquoi écouter les bêtises de quelqu'un d'autre? Allez de l'avant. Dièse 2. Une autre bonne façon de repousser une personne inadéquate lorsque vous êtes en mouvement est d'utiliser le mot « attendez ». Quelqu'un s'approche et commence à frotter quelque chose, quoi qu'il arrive, vous dites « attendez ». Et vous continuez à vaquer à vos occupations. C'est particulièrement drôle quand, en disant « attendez », vous vous éloignez un peu, vous vous approchez d'une fille, devant un personnage étrange, vous commencez à discuter gentiment. Avec elle, l'oubliant à jamais. Dièse 3. Les plus gros problèmes peuvent survenir lorsqu'il est évident que vous n'allez nulle part. C'est pourquoi il a été dit plus haut que l'une des situations les plus dangereuses est celle où vous interceptez de la compagnie féminine à l'entrée du club vers la fin de la nuit. Un homme inconnu peut apparaître à côté de vous et vous informer sournoisement que vous devez partir. Vous vous retrouvez alors face à une personne typiquement inadéquate. En principe, si vous êtes confiante, que vous ne manquez pas d'éloquence et que vous avez envie de vous moquer du représentant de la stagnation du développement masculin, vous pouvez essayer de lui parler, en faisant preuve d'assurance et d'esprit. Cependant, n'oubliez pas qu'avec des capacités mentales limitées, les inadéquats disposent d'une habileté bien développée de dos*bébigne, grâce à laquelle chaque mot supplémentaire que vous prononcez peut être utilisé contre vous. Il est donc conseil de se rappeler que l'on ne doit rien à personne. Vous ne devez pas répondre aux questions de l'inadéquat, vous justifier auprès de lui expliquer quoi que ce soit, et encore moins. Essayez de lui expliquer qu'il est inadéquat. Il comprend déjà que son comportement n'est pas correct. Tout ce que vous devez faire, c'est faire valoir vos droits, c'est-à-dire dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous ne vous souciez pas du reste. Ce faisant, vous marquez automatiquement à l'inadéquat la limite de ce qui est autorise, ce qui sépare le comportement inadéquat des valeurs humaines universelles, ainsi que du domaine juridique. Ne jouez pas le jeu des autres. Vous devez sortir d'ici les mots de l'inadéquat. Je ne veux pas vous parler. Laissez-moi tranquille. Et votre réponse. Vous cessez alors de lui prêter attention et continuez à discuter avec les filles. En même temps, ne perdez pas de vue l'homme inadéquat, en utilisant votre vision périphérique. En cas de deuxième tentative, allumez le psychopathe et commencez à crier fort. J'ai dit laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Non seulement tu as eu un accident aujourd'hui, mais en plus je ne sais pas qui se fout de ma gueule. Foutez-moi la paix. Vos yeux et l'expression de votre visage en général doivent souligner que vous êtes fou et que l'inadéquat est vraiment dans la merde. Cette méthode fonctionne particulièrement bien lorsque vous et l'inadéquat êtes entouré de personnes désintéressées, c'est-à-dire d'autres visiteurs. Après le dialogue décrit, il est préférable de prendre une fille et de partir avec elle. Vous pouvez, bien sûr, rester et agir en fonction des circonstances. Le plus souvent, les vautours veulent simplement faire peur. Mais gardez à l'esprit qu'à tout moment dans le cours des points peut aller, donc ne perdez pas votre vigilance et gardez vos distances. Dièse 4. Allons discuter là-bas, au coin de la rue, cela signifie que vous voulez vous faire battre. N'oublie pas que quelque part à proximité traîne au moins un autre inadéquat qui se joindra facilement à la bagarre. Je n'ai pas du tout envie de te parler. Laissez-moi tranquille. Ne vous éloignez pas de l'entrée du club, restez à portée de caméra. Merci, je suis déjà allé aux toilettes aujourd'hui. J'ai toujours peur de perdre du temps. Vous me rendez malade. Je ne veux pas vous parler. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu vas me faire? Pourquoi me le demandes-tu? Je ne suis pas ton maître. Non. Et vous? Au lieu de fréquenter des femmes dans une boîte de nuit, vous fréquentez des hommes. Il convient de noter que la dernière question est généralement posée dans le but de vous blesser, de vous inciter à être grossier en retour. Dans ce cas, au lieu de répondre, vous pouvez simplement vous mettre à rire comme un fou sorti de nulle part. Ah ah ah. Comme si les propos de l'inadéquat étaient complètement absurdes, ce qui est généralement le cas. Cette technique peut être utilisée à tout moment pour se tirer d'affaire, y compris lorsque l'on ne sait pas quoi dire. Vous devez sortir d'ici.
Je vais vous parler différemment maintenant. Ah. Ah. Merci, vous avez fait de ma journée un succès. Je ne veux rien expliquer à personne. Laissez-moi tranquille. Si une personne inadéquate continue à te demander quelque chose, je m'en fiche. Je ne suis pas venu ici pour vous parler. Pourquoi êtes-vous impoli? Encore une fois, je ne suis pas venu ici pour communiquer avec vous. Pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi es-tu impoli? Pourquoi es-tu si insolent? Tu es confus. Je ne vous parle pas du tout. C'est vous qui essayez de me parler, et je n'en ai ni le temps ni l'envie. Laissez-moi tranquille. Plus de réponses. Je ne suis pas venu ici pour parler aux hommes. Laissez-moi tranquille. Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas y penser aujourd'hui. Je promets de réfléchir à ce que vous avez dit l'autre jour. Je t'expliquerai plus tard. Je n'en ai pas envie pour l'instant. Le mode de communication des mots avec moi est terminé. Laisse-moi tranquille. Pourquoi rougis-tu autant? Ne t'inquiète pas. Bonne chance. Votre offre ne m'intéressait pas. Bonne chance. Je suis occupé. Laissez-moi tranquille. Enchante de vous avoir rencontre. Au revoir. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Laisse-moi tranquille. Résous tes problèmes sans moi. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Laisse-moi tranquille. Réflexion complémentaire. Un bon moyen de prévenir et de résoudre efficacement les situations conflictuelles peut être d'établir une relation étroite avec les représentants de la sécurité du club. Si vous êtes un habitué, pourquoi ne pas vous lier d'amitié avec eux? En outre, avec le temps, vous commencerez à remarquer des types semblables à vous, qui, comme vous, se rendent systématiquement seuls. En boîte de nuit, font activement connaissance avec des filles, et leur comportement est tout à fait adéquat. Avec eux, vous pouvez également établir une communication afin de vous entourer de personnes partageant les mêmes idées et qui créeront l'apparence de votre entreprise.